caméras ont pu suivre ces hommes de l'ombre, les snipers de l'armée belge. Au terme d'une formation harassante de 6 semaines, ils apprennent à devenir les yeux des forces belges en opération. Leur mission, l'observation et le renseignement, et la protection des VIP. Ces hommes, vous ne les voyez jamais. Leur discrétion n'a sans doute d'égal que leurs compétences très spéciales. Ces hommes sont les futurs snipers de l'armée belge. Au sens large du terme, le sniper est pour observer, renseigner et éventuellement éliminer des cibles sélectionnées. Au niveau belge, le principal, c'est de l'observation et du renseignement. Donc c'est une source très importante de renseignement pour le commandement et très efficace. Nous sommes ici au camp militaire de Laglan, près d'Arlon. Un champ de manœuvre idéal pour ces hommes, presque tous militaires, au parcours différent. Pour eux, un objectif, devenir sniper. Pour y arriver, 6 semaines éprouvantes de formation. Créé au sein de la brigade paracommando au début des années 90, ce cours s'inspire largement des expériences étrangères, essentiellement anglaises. Et depuis 2 ans, la brigade paracommando a ouvert sa formation à l'infanterie mécanisée. Chasseurs ardennais, lanciers, 10e de ligne. En fait, le sniper, comme nous l'entendons, c'est plus un soldat qui est bien entraîné, sélectionné pour des missions typiques. Quand on entend parler de sniper, Sarajevo, etc., on pense plus à des terroristes qui tirent sur tout et n'importe quoi. Nou, ik kan zeggen die het slot moet verder toe vast. Mario, ja. Watch and shoot! Watch and shoot! Comme tous les tireurs d'élite et les snipers, ces hommes disposent d'une arme à verrou, l'AW. Pas question d'arme automatique pour la précision. De jour, ils garantissent un tir à 600 mètres, à 300 mètres de nuit. Pour l'exercice, ils tirent sur des cibles de tailles différentes qui n'apparaissent que quelques secondes. Distance, 400, 500 et 600 mètres. Down! À 500 mètres, les résultats sont impressionnants. Pour les cibles mobiles, la cible se déplace de gauche à droite et de droite à gauche, 5 fois maximum. Et dès qu'il a abattu sa cible, on arrête et les points sont calculés en fonction. Target up! Une grande cible représente un homme debout depuis le sommet de la tête. Et down! Depuis le sommet de la tête jusqu'à l'entrejambe, donc on prend que les parties vitales. Et les petites cibles représentent un homme couché, donc la tête et les épaules. Target up! Et ça, c'est très petit. Down! Impact! Ok, les résultats. Ligne 1, 1 point. Ligne 2, 3 et 4, 9 points. De par leur mission, ils doivent être très discrets, donc un minimum de personnes. Maintenant, il faut savoir que dans le cadre du sniper, c'est une arme à verrou, donc il n'y a aucune puissance de feu. Le binôme est là justement pour protéger le sniper en lui-même, les deux étant formés sniper, et ils peuvent ainsi, en étant un minimum de personnes, s'infiltrer plus près de certains objectifs pour pouvoir mieux les observer et renseigner justement sur cet objectif. Ces futurs snipers ont déjà tous une formation de tireurs d'élite. Et ce programme de ces 6 semaines harassantes, plusieurs cours théoriques. Vous ne savez pas dans quel cas vous allez devoir effectuer une escape, mais à chaque fois, il faut créer un plan pour qu'au moment voulu, vous n'ayez pas à hésiter sur une solution. Aujourd'hui, cet instructeur donne un cours escape et évasion. Hier, c'était les PO, les prisonniers de guerre. Des cours théoriques et pourtant bien concrets. La gazette où tout a été pensé. Si déjà au niveau physique, lorsque vous êtes capturé, vous êtes gravement blessé, vous avez une jambe cassée, vous avez une hémorragie, quelque chose comme ça ne sert à rien de tenter une escape à ce moment-là. Vous n'êtes pas dans les conditions optimales pour pouvoir dégager et vous risquez de faire plus de tort que de bien. Il faut multiplier les entraînements, les configurations de tir, les distances, les équipements. Debout, couché, équipé du masque à gaz. Check target! Tout le monde est prêt? Watch and shoot! Watch and shoot! Il faut avant tout des qualités physiques, des qualités morales et alors une grande patience puisque le travail du sniper est à un moment donné rester en place à observer sans lui devoir bouger, quoi. Donc il faut principalement de la patience et des qualités également mentales.
Infiltration, observation, renseignement, tir de précision. Pour le commandement, les snipers sont une arme redoutable. Un binôme de snipers fera souvent davantage de dégâts qu'une grosse unité. À notre niveau, pour l'instant, c'est principalement du renseignement. Il faut savoir que le tir est une des possibilités du sniper, bien entendu, mais on considère que c'est 10% de sa mission. Et alors, la mission de tir sera effectivement donnée dans des cas bien particuliers et sur des cibles prioritaires. Ce qu'on appelle cible prioritaire, c'est tout élément qui pourrait handicaper une unité dans le cadre de sa mission. Ok, tu peux commencer maintenant, bonne chance. Exercice d'observation. 10 minutes pour réaliser un croquis du paysage. Devant eux, éparpillés dans l'herbe, une dizaine d'objets de toutes sortes. Ils ont 40 minutes pour les retrouver, les identifier et les situer sur leur croquis. En tout, 1 heure d'observation sous la pluie. Lors de missions réelles, en opération, ces hommes doivent être capables de rester 48 heures ou 72 heures sans bouger sur leur point d'observation, à épier les mouvements de l'ennemi, puis à transmettre ces informations au commandement. Après 1 heure, récupération des croquis. L'occasion aussi pour l'instructeur d'asséner ses premières remarques. Le boulot que tu dois faire, les gens qui vont à Kosovo. Hein. Et j'ai vu qu'il y a trop de matériel qui traîne devant votre emplacement d'observation. Il y a des feuilles blanches partout, il y a des crayons qui traînent partout. Il y a même, j'ai vu, quand tu n'utilises pas votre télescope, il y a des télescopes où il y a un petit papier blanc sur le couvercle. Attention, à l'autre côté, il y a aussi peut-être un sniper. Hein. Essaye d'avoir quelque chose qui est brun ou noir pour cacher votre feuille d'observation. Hein. On fait une différence entre le sniper et le tireur d'élite. Le tireur d'élite est quelqu'un qui va travailler au niveau d'une petite unité, section voire peloton. Pour le sniper, on essaye d'avoir un commandement à l'échelon le plus haut possible. Et c'est beaucoup plus intéressant évidemment pour tout ce qui est coordination au niveau des différentes unités. Durant 6 semaines, les exercices vont se succéder à un rythme élevé. En opération, ces futurs snipers devront pouvoir s'infiltrer sur plusieurs kilomètres, parfois en zone ennemie, sans autre soutien logistique qu'un sac à dos de 45 à 70 kg sur le dos, contenant le matériel, l'eau, la nourriture. Le principe de base du camouflage, c'est voir sans être vu. Et alors, on apprend au sniper comment détecter dans le milieu naturel tout ce qui est anormal, tout ce qui ne correspond pas au milieu dans lequel ça se trouve. Et la différence, c'est la différence qui va nous permettre justement de détecter quelque chose ou quelqu'un. Et quand on retourne la situation, ce sont toutes ces erreurs que nous ne devons pas faire pour rester, entre guillemets, invisibles. Et donc la règle de base, c'est voir sans être vu. Voir sans être vu, ce pourrait être la devise de ces hommes de l'ombre. Des compétences très spéciales, une volonté de faire, des capacités physiques et mentales hors du commun. Pourtant, ces hommes sont tous sauf des Rambo. Peu connus, discrets, presque invisibles. En ex-Yougoslavie et au Kosovo par exemple, leur mission, principalement l'observation et le renseignement. Mais aussi la protection de personnalités importantes comme le président Chirac en visite officielle. Comme la plupart de leurs collègues, les snipers ont en effet souvent été utilisés dans ce coin du monde dans des opérations de contre-sniping. L'élimination de tueurs embusqués qui tiraient sur des civils. Et c'est ici à Laglan que se préparent ces opérations à haut risque.